Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Cinémarx, la chronique ciné qui met le capitalisme hors champ. Aujourd'hui, oh là là, je suis hyper content. Pour la première fois depuis le début des chroniques, je vais vous recommander un film qui est actuellement au cinéma. Et c'est un coup de cœur pour moi. Je l'avais teasé d'ailleurs il y a un mois, il me semble. Oui, Mickey 17 du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. Je vous ai déjà parlé de ce réalisateur il y a exactement du coup un mois avec le film Okja qui parlait de lutte des classes et d'animalisme. Mais du coup, alors que raconte Mickey 17 ? Alors Mickey 17 raconte l'histoire de Mickey Barnes, joué par Robert Pattinson, un homme submergé par les dettes qui accepte le travail de remplaçable au sein d'un gigantesque vaisseau spatial en route pour implanter une colonie humaine sur une nouvelle planète. Son job, globalement servir de rat de laboratoire. Son physique et sa mémoire sont stockés dans une base de données et à chaque fois qu'il meurt, des expérimentations qu'on lui fait subir, et c'est très souvent, il est réimprimé à l'aide d'une sorte d'imprimante 3D pour corps humain. Mickey mène donc son travail jusqu'au jour où la 17e version de lui-même ne meurt pas comme prévu. Problème, la 18e version de Mickey a déjà été imprimée. Ils sont donc maintenant ce qu'on appelle des multiples et ils risquent la mort définitive. Donc alors, il y a un mois, je vous avais dit que les films de Bong Joon-ho ont pour point commun de traiter de la lutte des classes. Eh bien, celui-ci ne déroge pas à la règle. Mon travail est complètement éclaté, je suis désolé. Ne déroge pas à la règle. Alors bien sûr, celui-ci, je ne vais pas vous le spoiler. Le but est quand même de vous donner envie de le voir. Mais je vais vous exposer la richesse des thématiques, si bien politiques que philosophiques, que le film aborde. En plus de la lutte des classes, vous l'aurez deviné avec le synopsis, le film parle bien évidemment de colonialisme et d'esclavagisme moderne. Non seulement le patron qui mène l'opération veut seulement qu'une race blanche dite pure ne puisse se reproduire sur la planète une fois domptée, mais il veut aussi massacrer les autochtones qui sont en fait de grandes bestioles. Et pour le côté esclavagisme moderne, le personnage de Mickey est parfait. C'est littéralement un employé qui se tue à la tâche, si bien qu'il en perd toute humanité aux yeux de la hiérarchie, désigné sous le nom de remplaçable. Cet adjectif nous fait bien évidemment penser à cet argument que peuvent sortir les patrons face aux employés grévistes ou réticents, comme quoi, en un claquement de doigts, ils peuvent les remplacer. Si on continue l'analyse du film sous un prisme politique, il y a bien évidemment les thématiques de l'écologie et de l'animalisme qui reviennent dans le cinéma de Bong Joon-ho, et en particulier la cruauté des humains face aux animaux. Donc, comme Okja, petit avertissement, si vous êtes très sensible à ce genre de thématique, bonne chance, globalement. Et enfin, d'un point de vue purement philosophique, le film pose en réflexion les questions de qu'est-ce que c'est d'être vivant si on enlève la mort et ferions-nous autant attention à quelqu'un si on savait qu'il ne pouvait pas mourir définitivement? Quelle considération lui donnerait-on? Comme vous pouvez le constater, Mickey 17 est un film complet et en plus d'être un de très bon divertissement. Et c'est donc clairement un film à ne pas manquer, alors allez le voir au cinéma. Autour de Poitiers, il est disponible bien évidemment au CGR de Fontaine-le-Comte ou de Brusserolles, mais je vous encourage à aller le visionner dans un cinéma indépendant comme le Dietrich en centre-ville qui le diffuse actuellement, qui est un cinéma en plus mono-écran, donc avec qu'une seule salle. Ils ont besoin de thunes, donc allez les aider. En tout cas, c'est tout pour moi et je vous dis à dans 2 semaines.